Bonjour et merci de me recevoir. Je voudrais vous parler aujourd'hui des SISA, Sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires. Les SISA ont été créés en 2011 avec la loi dite Fourcade pour encourager la coordination des professionnels de santé. C'est une société civile dédiée aux maisons de santé, dont l'objet initial est de permettre à des professionnels de santé de mettre en commun des moyens propres à faciliter l'exercice de leur activité et d'exercer ensemble des activités de coordination thérapeutique, d'éducation thérapeutique ou de coopération. Les SISA ont également été créés dans le but d'améliorer la qualité de l'accompagnement des patients dans leur parcours de santé et de renforcer l'attractivité de certains territoires sous-dotés en professionnels de santé. C'est la seule structure de santé qui permet de percevoir chaque année une subvention spécifique versée par la CPAM, l'ACI-MSP. On compte à ce jour environ 2700 maisons de santé et 80% d'entre elles ont signé l'ACI-MSP. D'après un communiqué du ministère de la Santé datant de juin 2023, 8,9 millions de patients ont déclaré un médecin traitant exerçant au sein d'une MSP et 32 000 professionnels de santé travaillaient au sein d'une maison de santé. La création d'une SISA débute par la rédaction d'un projet de santé. Ce projet de santé est le fruit d'une réflexion commune entre les professionnels de santé, porteurs du projet, avec la collaboration de l'ARS et la CPAM. La présence des professionnels de santé au sein de la SISA est centrale. Pour pouvoir constituer une SISA, il est nécessaire de compter parmi les associés au moins 2 médecins et un auxiliaire médical. La SISA est constituée entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien, selon le Code de la santé publique. Par conséquent, certaines professions ne peuvent pas être associées au sein d'une SISA, comme les psychologues ou les ostéopathes. Ces professions peuvent toutefois être signataires du projet de santé et participer à sa réalisation. Les professionnels peuvent tout à fait se répartir sur plusieurs sites, dans ce cas la maison de santé est multisite. Afin de conserver sa flexibilité et simplifier les mouvements liés aux entrées et sorties d'associés, il peut être opportun de faire une SISA à capital variable. Toujours dans l'objectif d'encourager la coordination entre les professionnels de santé, la SISA permet à son équipe de bénéficier chaque année d'une rémunération versée par la CPAM, sous réserve d'avoir adhéré à la CIMSP en signant une convention avec l'ARS et la CPAM. La CIMSP, accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles, reprend dans le détail le fonctionnement et les modalités de calcul de cette subvention. Il y a 3 axes. Accès aux soins, travail en équipe et coordination, système d'information. Chacun de ces axes contient des indicateurs. Parmi ces indicateurs, il y en a des prérequis et des socles dont l'accomplissement est obligatoire et d'autres appelés optionnels qui sont facultatifs et permettent d'obtenir une rémunération supplémentaire. L'accomplissement des différents indicateurs permet d'obtenir des points. Un point étant valorisé 7 €. D'autres éléments sont pris en compte pour déterminer le montant définitif de la subvention, notamment la patientèle des médecins installés au sein de la maison de santé, qui a un impact significatif sur le montant global de la dotation. Pour vous donner un ordre d'idée, sur 2023, la dotation moyenne d'ACI-MSP était de 80 000 € par SISA. Pour générer le calcul de sa dotation, chaque année, l'équipe présente au sein de la maison de santé devra transmettre à la CPAM un rapport d'activité annuel reprenant dans le détail les indicateurs accomplis avec des justificatifs. Afin d'accomplir toutes ces formalités, l'équipe de soins a besoin de pouvoir compter sur une personne clé au sein de la MSP, le coordinateur. Le coordinateur a généralement plusieurs missions. L'animation de la coordination des équipes, des relations avec les partenaires extérieurs, ainsi que la gestion administrative de la SISA. Depuis sa création en 2011, la législation applicable aux SISA a évolué. On note principalement 2 grands changements. Dans un premier temps, l'ordonnance du 12 mai 2021, qui a autorisé les SISA à embaucher des professionnels de santé et d'autres professionnels, à condition que l'activité de ces derniers concourt à la mise en œuvre du projet de santé. Sous réserve également que le nombre de professionnels de santé salariés demeure inférieur au nombre des professionnels de santé associés. Puis, la loi Valtou du 27 décembre 2023 avec 2 mesures importantes. Une première mesure sur la responsabilité des associés d'une SISA. Dorénavant, leur responsabilité peut être limitée à 2 fois le montant de leurs apports. Création du concept de SISARL. Une seconde mesure avec l'assouplissement des conditions de dissolution. Avant l'ordonnance de mai 2021, si les conditions de constitution concernant la présence de 2 médecins et un auxiliaire médical n'étaient pas remplies au-delà d'un délai de 6 mois, toute personne intéressée pouvait demander la dissolution de la SISA.
Ce délai était trop court pour certaines maisons de santé, en zone rurale notamment, et pouvait ainsi les mettre dans une situation délicate. Dans ce sens, l'ordonnance de mai 2021 avait commencé à assouplir cette disposition en proposant un délai supplémentaire. Ce que la loi Valletoux a définitivement acté en mettant en place un délai de 3 ans pour remplir à nouveau ces conditions. Le gouvernement mise beaucoup sur les maisons de santé et s'est donné comme objectif la présence de 4000 MSP et donc autant de CISA sur le territoire français d'ici 2027. Je vous remercie pour votre attention.